Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? J'aimerais t'inviter à être heureux parce que tu es dans la présence de Dieu. Ne sois pas triste quand tu es dans la présence de Dieu. Parce que pendant que tu es en train de traverser le moment difficile, pendant que tu vois les choses auxquelles tu ne comprends rien, dans la présence de Dieu, il t'explique bien ces choses. Alors j'aimerais que tu sois heureux dans la présence de Dieu. J'ai béni grandement le Seigneur de m'avoir fait grâce encore de me tenir au devant de vous. Ça fait très longtemps pendant qu'on était loin physiquement, mais on était de près chaque jour. Pour cela, je bénis Dieu de nous avoir gardés, de nous avoir protégés et de nous avoir encore ramenés afin que nous puissions encore être ensemble. Je dis aussi merci à mon Père. Merci pour tout ce que vous faites avec moi. Je bénis les dieux qui vous a utilisés afin que je sois ce que Dieu veut que je sois. Je dis merci à toute l'assemblée, aux frères, aux sœurs. Vous avez vu la chose de Dieu et vous nous avez permis de les devenir. Alors si nous les sommes, c'est à cause de c'est pour cela ce soir je suis très reconnaissante. Sans pour autant tarder, j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans notre thème de l'année. On a abordé les sujets, les thèmes de l'année pendant qu'on n'était pas là. Pendant ces peu de jours que nous sommes là, j'ai été particulièrement béni par différentes interventions de frères et sœurs. Et j'ai reçu quelque chose de particulier. Et ce soir, je crois que Dieu va encore nous parler. Parce qu'il parle d'une manière ou d'une autre. Ça peut ou ne pas être une nouvelle chose. Mais je sais que Dieu va faire quelque chose ce soir. Ézéchiel 8, le 8e verset. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici il y avait une porte. Genèse 38, 28 à 30. Genèse 38, 28 à 30. Et pendant l'accouchement, il y en a un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et lui donna le nom de Péretz. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi. Et on lui donna le nom de Zérach. Ce soir, j'aimerais appeler quelqu'un à comprendre une chose, que si tu vis, c'est par la grâce de Dieu. Si tu es là ce soir, c'est par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien être là. D'autres sont malades, les autres sont endeuillés, les autres sont en péché. Mais toi, Dieu t'a fait grâce d'être là ce soir. J'aimerais juste te dire une chose, c'est juste la grâce de Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre que si tu respires, si tu as une bonne santé, ce n'est pas parce que tu es spécial. C'est à cause de la grâce de Dieu. Paul est en train de parler aux Éphésiens. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ta présence en ces lieux, c'est un don de Dieu. Il t'a donné
la force gratuitement. Il t'a donné la respiration gratuitement. Il t'a donné la santé gratuitement. Ta présence à ses lieux, c'est un don. Tu n'as rien mérité. Il dit ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce que nous sommes là. La deuxième des choses ce soir, Dieu veut que la percée soit effective dans ta vie. Dieu veut que la percée soit effective dans ta vie. Et Dieu en voulait que la percée soit effective dans ta vie. C'est pour cela qu'il a voulu que tu sois là, pour que tu puisses écouter ces choses. On a commencé à parler, à aborder les thèmes de l'année depuis le 1er janvier 2019. Aujourd'hui, nous sommes en juillet 2019. Ça peut faire très mal de voir qu'on a commencé l'année et arrivant le 31 décembre, et tu n'as pas expérimenté la percée dans ta vie. Pendant que tu es là chaque jour, pendant que tu te présentes dans la maison de l'Éternel, on nous enseigne sur la percée. Comment est-ce qu'on peut percer? Quelle est la vie d'une personne qui a percé? Mais arrivant à la fin de l'année, il n'y a rien de percé dans ta vie. Alors c'est pour cela que j'aimerais amener quelqu'un à se poser une question. Tu es allé où avec Dieu dans la percée? Depuis qu'on a commencé, depuis les enseignements que tu as reçus, tu en es où? Qu'est-ce que tu fais après? Tu rentres à la maison, tu oublies tout ce qu'on a enseigné. Je n'aimerais pas que tu puisses me répondre, mais j'aimerais que tu te répondes dans ton cœur, que tu regardes toi-même et que tu te poses la question: où est-ce que je suis dans la percée avec Dieu? Mais j'aimerais donner une réponse à une catégorie de personnes. Les personnes qui ont répondu en disant: jusque-là, je n'ai rien fait, je n'ai rien vu. Ce soir, j'aimerais juste te dire que rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui même, tu peux commencer ta percée. Ça ne dépend pas des 7 mois que tu as perdu. Mais aujourd'hui même, tu peux commencer ta percée avec Dieu. Car rien n'est impossible avec Dieu. Il est celui qui restaure les années qu'on dévorait la sauterelle. C'est pour cela que je t'appelle juste ce soir à être conscient de cela. Que tu quittes ton cellier en disant: je ne veux pas arriver le 31 sans rien faire. C'est pas pour rien que Dieu nous a donné ce thème. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler ensemble sur un petit sous-thème que j'ai intitulé Peretz, ou la notion de la percée. Peretz ou la notion de la percée. Les passages que nous avions lus dans Genèse 38, c'est l'histoire de Juda. Juda avec ses fils et Tamar. Juda avait 4 enfants, 3 fils. Le premier s'appelait Er, le second Onan et le troisième Sheila. Et pendant que Juda voulait prendre une femme pour son fils aîné, il a pris Tamar pour femme. Et la Bible nous dit, si nous lisons, vous pouvez même lire à la maison le chapitre 38 et vous allez comprendre l'histoire. Et la Bible nous dit que le fils de Juda faisait les choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Et Dieu l'a frappé de mort. Et Tamar est restée veuve. Dans la coutume, c'était considéré si une femme, si un fils meurt, laisse sa femme et qu'il n'a pas donné la descendance, que son petit frère peut prendre la femme et donner la descendance à son grand frère. C'est ainsi que Juda a dit au petit frère de Er, il dit: Onan, prends Tamar afin que tu lui donnes la descendance. Mais la Bible nous dit que
Onan ne voulait pas donner la descendance à son grand frère. Et à chaque fois qu'il voulait donner la sémence, il jetait la sémence par terre. Je ne sais pas si les femmes peuvent bien comprendre cela. Pendant que tu es en train d'attendre un enfant et tu as un mari, au lieu de te donner la sémence, jette la sémence par terre. Je m'imagine combien cette femme elle était triste. Et cet acte-là de Onan n'a pas plu au Seigneur. Il a décidé de lui tuer. Il reste un. Judas a regardé. Il a dit à Tamar, Tamar, c'est mieux que tu rentres chez tes parents. Parce que Sheila est encore trop jeune. Mais quand il va grandir, il peut donner la descendance à son frère. Mais en réalité, Judas avait peur de donner son fils. Il se disait, si je donnais encore ce fils, lui aussi il va passer comme ses frères. Et Tamar est rentrée chez lui. Et la Bible nous dit que la femme de Judas un jour elle est morte. Elle s'appelait Shua, elle est morte. Et après la consolation de Judas, il s'est décidé d'aller voir ce qui tondait ses brebis. Et cette nouvelle arriva à Tamar. Tu sais, ton bon père est en train de se diriger vers ce qui tondent ses brebis. Tamar a enlevé ses habits de veuve, s'est vêtue en prostituée. Elle est partie à la rencontre de Judas. Et Judas a connu Tamar et elle est tombée enceinte. C'est là que nous sommes dans les passages que nous avions lus. Pendant l'accouchement, la Bible dit que la sage-femme a vu un enfant qui a fait sortir sa main. Elle a pris un fil de cramoisi. Elle a mis sur la main de l'enfant. Mais après quelques secondes, l'enfant a retiré la main. Et c'est son frère qui est sorti en premier. Quand cette femme a vu le premier faire sortir sa main, il a dit, celui-ci sort le premier. Celui-ci sort le premier. Chiku. C'est un peu ça. Il sort le premier. Mais avec une forte surprise, on voit son frère qui est sorti en premier. Et la sage-femme a dit, quelle brèche tu as faite. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peu importe si tu es en train de voir la vie des autres personnes réussir, Dieu va créer une brèche pour toi ce soir. Dieu va créer une brèche. Ne sois pas pressé dans la vie. Ne sois pas pressé dans le ministère. Oh mon frère prêche bien plus que moi. Dieu va créer une brèche. Tu vas voir, tu vas te poser la question. Comment est-ce que cela est arrivé? Quelle brèche tu as faite? Et la Bible dit, elle lui donna le nom de Pérez. C'est là que nous sommes avec notre sous-thème. J'aimerais un peu expliquer la signification de ce nom. La signification n'est pas trop loin. Elle se trouve juste là-bas. Pérez veut dire brèche. En bref. Pérez veut dire brèche. Et quand on veut définir une brèche dans les dictionnaires, nous dit que c'est une ouverture dans une clôture. Une ouverture dans une clôture, dans un mur ou dans une haie. Ça veut dire, si tu es dans kibambazi, tu n'as pas vu le ouverture. C'est comme nous pouvons voir ces murs avec un trou. Amen. Amen. Et ça, une brèche. Il est un. Alors, quelle est la différence entre la brèche et la percée? Dans les dictionnaires, on explique bien la percée. On explique bien la brèche par la percée. On dit que la percée est une ouverture pratiquée soit pour faire un chemin, soit pour procurer la vue. Une brèche, c'est une ouverture, on s'est limité par là.
Mais la percée, on explique très bien, on dit que c'est une ouverture. Pratiquer soit pour faire un chemin, soit pour faire un point de vue. Par les chemins, carrément, on comprend juste une voie pour aller d'un lien à un autre. Ça veut dire si on perce, là on écrit à démolir, on se fait un chemin. Ce chemin-là nous permet de sortir de l'intérieur, aller de l'extérieur. Ça veut dire que la percée, en tant que chemin, nous permet de sortir quelque part et d'aller quelque part. Et le point de vue, c'est un lieu d'où on peut regarder de loin, où on peut observer quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une ouverture qui me permet de voir ce qui est de l'autre côté. Je peux être ici. Si c'est fermé, je ne saurais pas voir ce qui est là derrière. Mais cette ouverture me permet de voir ce qui est de l'autre côté. Le point de vue aussi, c'est la manière de voir les choses. Tout le monde a sa manière de voir les choses. Je peux regarder, je me dis, je vois deux personnes. Je me dis que la personne à gauche est plus élancée que la personne à droite. Et il y a une autre personne qui vient en disant que la personne à droite est plus élancée que la personne à gauche. Ça dépend de la manière dont tu vas voir les choses. Le point de vue aussi, c'est une façon de considérer un problème. Quelque chose peut se passer ici. Je dis, moi, mon point de vue, c'est ça. La façon dont tu vois les choses. Je vais définir aussi la percée. Selon juste le dictionnaire, dans les sens militaires. Dans les sens militaires, la percée veut dire passer à vive force à travers les lignes des ennemis. Ça veut dire pour le militaire, ils ont des lignes. Ce sont des rangs d'une armée, un ordre de bataille, plaçant les uns près des autres sur la même ligne et faisant face de même côté. Ça veut dire on voit comment sécuriser afin que l'ennemi ne puisse pas entrer. Et la percée dans le sens militaire, ça veut dire même si on a mis la barrière, on va passer par la force. Je prie ce soir que Dieu te donne la force de traverser tout ce qui est devant toi. Peu importe les obstacles que tu vas rencontrer, que Dieu te donne la force de traverser. Que Dieu aplanit toutes les montagnes qui sont devant toi. J'aimerais ce soir ma prière et que Dieu te donne la force de traverser les barrières. Peu importe ce qu'on a dit sur ta vie. Il y a des gens qui ont dit, dans ma famille, quelqu'un ne peut pas avoir un diplôme. J'aimerais que tu perces cette parole, que tu traverses de force. Même si on a dit que personne ne va réussir dans votre famille, j'aimerais que tu traverses et que tu te dises, même si on a mis la barrière, moi je vais traverser et je vais le faire de force. Tu n'as pas besoin de la vie de l'ennemi. Tu n'as pas besoin de la vie de ceux qui ont bloqué ta vie, de la vie de montagnes qui sont devant toi. Tu es appelé à percer. Les pérettes, ce sont les personnes, ces gens qui savent s'imposer. Ça veut dire que tu n'as pas la vie de ces gens-là pour percer. Je déclare que Dieu t'étonne, que ta vie étonne beaucoup de gens, et partout où tu passeras, qu'on se pose la question, comment est-ce que cette personne est arrivée à ce niveau? Alléluia. Nous allons parler des 3 facteurs de la percée.
3 facteurs de la percée. Le premier facteur, c'est la grâce. La grâce nous aide à percer. Par la définition de la grâce est la manifestation immense de l'amour de Dieu envers les hommes pécheurs. Dieu nous a aimés pendant que nous étions de pécheurs. Il est allé même loin à donner son Fils sur la croix pour nous. C'est une grâce que nous avions reçue de la part du Seigneur. En d'autres termes, la grâce est comme une faveur. Ça veut dire recevoir quelque chose qui ne t'appartient même pas. Recevoir une place qui ne t'appartient même pas. Tu as juste trouvé grâce devant quelqu'un. Il te dit mets-toi. Tu as trouvé grâce devant une personne, il te dit prends. La grâce. Je suis dans Matthieu 1. On ne va pas lire de Matthieu 1 du 1er au 16e verset. La Bible nous parle de la généalogie de Jésus. Et dans la généalogie de Jésus, nous sommes en train de voir, on a cité quelques femmes. Dans leur coutume, les femmes n'étaient pas considérées. On ne pouvait pas compter les femmes. Pendant qu'on comptait les hommes, les femmes ne pouvaient pas avoir de la place. Comment est-ce que, pendant qu'on pouvait parler de la généalogie, les femmes ne pouvaient pas figurer sur la liste? Quand je suis dans la généalogie de Jésus, je vois quelques femmes qui figurent sur la liste. C'est ce qu'on appelle la percée. C'est une chose, c'est aller au-delà de la loi. Aller au-delà de la loi. Je vois les femmes se retrouvent sur la liste. Judas, je vais juste lire, je vais juste sauter. On peut lire à la maison, c'est une très longue lecture. Judas engendra de Tamar, Pérez. Salmon engendra Boaz de Rahab. Connaissons tous Rahab, la prostituée. Boaz engendra Obed de Ruth. Nous connaissons tous l'histoire de Ruth. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Cette femme s'appelait Bersheba. Nous connaissons tous l'histoire. Et Marie qui enfantant Jésus. Nous sommes en train de voir quelques femmes qui ont figuré. Quelques femmes qui ont arrivé à percer. Jusqu'à ce que leur nom soit figuré dans la généalogie. J'aimerais parler à une femme. Tu vas percer cette année. Là, on est en train de dire que les femmes c'était. Toi, tu vas parler. Je m'étonne avec les gens qui disent que les femmes doivent se taire. Moi, j'ai été évangélisée par une femme. Si elle s'était décidée de se taire, je ne sais pas si je serais là. Ma première fois quand j'ai eu le goût de servir Dieu, c'était une femme qui m'a encouragée. Je n'ai jamais parlé avec cette maman-là, mais c'est elle. Maman jolie, Massika. Pendant qu'on était à l'université, je le vis sur la chair en train de prêcher. Je le vis en train de témoigner de sa vie. Quelque chose est passé dans mon cœur. J'ai juste dit un mot. J'ai dit, si elle fait ça, donc moi aussi je peux le faire. Avant cela, j'étais, bon, juste comme ça. Mais c'est une femme qui m'a motivée. Apprenons à percer. Je ne saurais pas parler de toutes ces femmes. Je vais parler de Tamar. Nous avions lu l'histoire de Tamar. Elle est partie à la rencontre de Judas. Et pendant la discussion, quand ils se sont rencontrés, Tamar a posé la question à Judas. Elle a dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Elle s'est fait passer pour une prostituée. Elle a dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Et Judas a dit, je t'enverrai un chevau de mon troupeau. Tamar a dit, que donneras-tu en gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Parce que on ne se connaît pas. Judas n'avait pas reconnu que c'était Tamar. Alors tu vas partir comme ça, tu vas me laisser. Qu'est-ce que je suis sûre que tu vas rentrer? Il faudra que tu laisses quelque chose. Et Judas a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tamar a dit, j'ai besoin de ton cachet. J'ai besoin du cordeau et j'ai besoin de ton bateau.
Et Judas a accepté de laisser ses gages. Il est parti. Et après il est rentré. Il a envoyé quelqu'un pour récupérer ses choses. Tamar était déjà partie. Et Judas a dit, pour ne pas salir ma réputation, laisse-la partir avec. Continuons. Et après quelques mois, on vient dire à Judas, tu sais quoi? Tamar, ta belle-fille est enceinte. Et la décision qui a été prise était de brûler Tamar. Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Pourquoi? Parce qu'elle s'est retrouvée enceinte pendant que celui qui devait normalement l'enceinte, c'est mon fils. Ce n'était pas digne d'une femme veuve. Elle devrait être brûlée. Alors j'aimerais juste parler sur ces trois choses que Tamar a demandé. Premièrement, il a demandé les cachets. Les cachets, c'est la garantie de l'authenticité d'un document, selon les dictionnaires. Ou la fermeture d'une lettre. Quand on veut envoyer une lettre à quelqu'un, on peut fermer la lettre et sceller. Ça veut dire que la personne qui est censée ouvrir, c'est la personne à laquelle la lettre est destinée. Et les cachets aussi garantissent l'authenticité. Quand tu vois un cachet, tu te dis, ah, ça c'est vraiment ça. On peut voir même les bulletins, s'il n'y a pas les cachets, ça ne sert à rien. Il y a là où tu ne peux pas passer si ton document, il n'y a pas de cachet. Le document, chaque fois, tout ça caché, tout ça papier simple. Un document sans cachet est un document simple. Ça veut dire que ce document est authentique et vrai. Ephésiens 1:13. Ephésiens 1:13. 1:13. Après avoir entendu cela, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez écrit et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Pour percer premièrement dans la grâce, nous devons avoir le sceau qui est le Saint-Esprit, qui a été scellé quand nous avons reçu Christ dans notre vie. C'est ce qui prouve réellement que tu es enfant de Dieu et que tu mérites. Tu dois percer. La percée n'est pas pour n'importe qui. La percée, c'est pour les enfants de Dieu. Et pour que tu arrives à le faire, il faudra que tu aies les cachets, qui est le Saint-Esprit, l'authenticité de ce que tu es dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes les héritiers par l'authenticité du Saint-Esprit. Il y a des domaines dans la vie auxquels tu es censé percer. Mais pour percer, il faut avoir le Saint-Esprit. Quel est cet héritage que Dieu nous a donné? Il a dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Pour que tu puisses percer cette mort-là, il faut avoir le Saint-Esprit. Je parle de la mort spirituelle. Parce que quelqu'un va dire, bon pasteur fulani alikufa kama nake kugana Saint-Esprit. Je parle de la mort spirituelle. Pour que tu puisses arriver à percer la mort spirituelle, il faut que tu aies le Saint-Esprit en toi. Il dit rien ne tiendra devant toi. Pour que cela s'accomplisse, il faut que tu aies l'authenticité qui est le Saint-Esprit. Tamar a compris cela. Pendant qu'on a dit qu'il faut qu'elle soit brûlée, Tamar est sortie. Elle a dit, je suis enceinte, c'est vrai, mais d'un homme auquel appartient ces trois choses. Ce cachet a permis à Tamar de percer cette mort. Elle était déjà morte. Mais ce cachet a permis à Tamar, quand les gens ont vu l'authenticité, ils ont dit ça c'est Judas. Donc elle mérite de rester en vie. Marc 16:17.
Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru vont chasser les démons. Ceux qui auront cru vont parler dans de nouvelles langues. Il dit vous saisirez les serpents. Vous boirez de quelques breuvages mortels et il ne vous fera point de mal. Vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. Il y a quelque chose que je vis sur un statut d'un frère hier sur Facebook. Cette chose m'a fait mal au cœur. Je manquais même le sommeil jusqu'à 3 heures. Il dit que le ministre de la Santé a interdit aux serviteurs d'imposer les mains sur les gens parce que la maladie d'Ebola est propagée beaucoup plus dans les églises en imposant les mains sur le malade. Et beaucoup de serviteurs sont en train de mourir. Alors je me suis dit, quelqu'un sort de chez lui, peut-être qu'il y a le mot d'estomac, il s'est dit je vais aller, on va imposer les mains sur moi, je vais guérir. En arrivant là-bas, il sort avec Ebola. Ça va faire mal. Dieu nous a dit que vous allez imposer les mains sur le malade et les malades seront guéris. Mais d'où vient ça où on va nous interdire d'imposer les mains sur le malade? Nous devons percer. C'est une barrière qui se retrouve devant nous. C'est un obstacle où sans le Saint-Esprit on ne peut pas y arriver. Sans le Saint-Esprit on ne peut pas. Parce que les gens sont en train d'utiliser les médicaments. Alors on s'est dit, pas question d'imposition de main dans les églises. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. L'authenticité. Nous devons avoir le Saint-Esprit. Nous devons bien garder cette relation, le Saint-Esprit en nous, afin de ne pas l'attrister, pour que nous puissions recevoir de cet héritage. La deuxième des choses, les cordons. Les cordons, c'est comme une ceinture. Et le rôle de la ceinture, je crois que c'est pour soutenir l'habit. Ça nous permet aussi de marcher convenablement. Parce que si j'ai un pantalon qui ne tient pas et je ne porte pas les ceintures, chaque fois j'aurais tendance à prendre le pantalon et à changer même la façon de marcher. Mais la ceinture nous met à l'aise. Nous sommes en sécurité. Ephésiens 6:14. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture. Tamar marchait avec la vérité sur elle. Je me disais, même si on pouvait pirater les cachets, par exemple, on s'est dit qu'on est allé fabriquer notre cachet. Mais on ne pouvait pas pirater les cordons de Juda. Tout le monde savait que c'était pour lui. C'est une vérité qui est claire. Et cela a permis à Tamar de percer cette mort. Cela a permis à Tamar de garder sa vie. Tout le monde, quand il a vu ça, la ceinture de Juda, il a dit non, ça c'est pour Juda. La vérité. Et notre vérité c'est Christ. Lui-même qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a d'autres situations, d'autres circonstances de la vie auxquelles tu ne peux pas traverser si Christ n'est pas en toi, si la vérité n'est pas en toi. Dans Matthieu 22:15, en descendant, les pharisiens allèrent se consulter pour piéger Jésus par ses propres paroles. Ils ont dit, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes le voie de Dieu selon la vérité, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Quand tu te limites seulement à regarder à l'apparence des hommes, tu te suffis en toi-même. Tu te dis devant les hommes, je me présente comme ceci. Mais tu sais toi-même que ce n'est pas ça. La vérité.
Nous devons avoir la vérité pour percer. Tu peux apparaître calme ici. On te voit, tu n'es pas trop mais quand tu sors, c'est autre chose. Ne pense pas que tu sauras percer. Tu dois être vrai dans tout ce que tu es en train de faire. Et c'est là en ayant Jésus en toi. Ephésiens 4:25 nous dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Renoncez au mensonge. Ayons une vie sincère avec Dieu. Pendant que tu es en train de te mentir, tu ne sauras pas percer. Pendant que tu n'as pas une vie sincère avec Dieu, tu ne sauras pas percer. Tusidanganyane, bien-aimé. Rassure-toi que tu es là. Tu es en train de suivre les enseignements sur la percée. Mais si tu n'es pas vrai avec Dieu, c'est difficile pour toi de percer dans certains domaines de la vie. Apocalypse 3:9 dit, voici je te donne des cèdres de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Ceux qui se disent être juifs. Tu es chrétien, nous tous on sait que tu es chrétien. Est-ce que la vérité est en toi? Est-ce que réellement Christ vit en toi? Est-ce que réellement tu reflètes la vie de Christ? La vérité. La vérité nous prépare à percer. La vérité nous prépare à percer. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, Exode 12, pendant qu'il voulait manger la Pâque, il dit, quand vous allez manger la Pâque, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bateau à la main. Parce que vous allez juste finir comme ça. Directement, vous allez vous diriger vers la mer Rouge. Ça veut dire qu'on n'a pas encore le temps de commencer à chercher où sont les ceintures. Pendant que Christ est en train de revenir, quand il sera là sur la porte, c'est là que tu vas chercher la vérité. Ça sera trop tard pour toi. Christ, la vérité, ça te prépare à percer. Ce n'est pas quand tu es devant un obstacle que tu commences à chercher la vérité. Ça sera difficile pour toi. Cherche la vérité avant que tu ne puisses percer. Et cette vérité-là va te faire entrer, va te faire percer. Alléluia. Dieu dit à Moïse que vos reins soient saints. Parce qu'après la Pâque, vous allez traverser, vous allez percer. Pendant que les enfants d'Israël ont commencé à se lamenter, qu'est-ce que nous allons faire? Comment est-ce que nous allons nous comporter? Moïse dit, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. La délivrance que l'Éternel vous accorde aujourd'hui. Les Égyptiens que vous êtes en train de voir, vous ne les verrez plus jamais. Parce que Moïse était prêt. Il savait que nous sommes prêts. Maintenant là, Dieu veut agir. La personne qui s'agite, c'est la personne qui n'a pas la vérité en lui. Tu as peur, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Tu commences à regarder de gauche à droite. Cherchons la vérité. Est-ce qu'on peut vivre dans la vérité? La troisième des choses, le troisième facteur pour la percée. Je m'excuse. Le troisième point dans la grâce, c'est les bâtons. La troisième chose que Tamar a demandé. Et les bâtons représentent le pouvoir. Genèse 49, 10. Pendant que Jacob était en train de bénir ses enfants, il dit, Juda, les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons s'ouvraient d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Le pouvoir
Tamar a demandé le pouvoir. Tamari alilomba utawala. Qui pouvait annuler ce que Juda a dit? Parce que Juda avait le pouvoir sur Tamar. Comment expliquer la veuve de mes enfants? Elle est partie concevoir ailleurs. Mais Tamar a su cela, il a pris avec elle le pouvoir. En disant avec ça, je garde ma vie. Avec ça, je vais percer cette mort qui est devant moi. Exode 14 et 15. Dieu pose la question à Moïse. Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Le pouvoir. Les bateaux représentent le pouvoir. Quel est le pouvoir que nous avons? Jésus a dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quand on a le pouvoir qu'on a reçu de Dieu, rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire. Voici je vous donne le pouvoir de marcher sur la maladie. Le pouvoir nous l'avons. Ce n'est pas à dire qu'on a payé pour avoir le pouvoir. C'est quelque chose que nous avions reçu juste par la grâce. Nous avions reçu par la grâce le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. N'aie pas peur. Pendant que les enfants d'Israël étaient en train de crier, comment est-ce qu'on va faire? Utilise les pouvoirs que Dieu t'a donné. Unasikia tu kakitu kanatingizika busiku unajifunika bulangeti. Sasa bulangeti ndio tatuma sasa benye uko nasikia bisikugusi. Nous avons le pouvoir sur la puissance de l'ennemi. Nous avons le pouvoir de percer dans tous les domaines. C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir tu vas percer dans les domaines financiers, dans les domaines spirituels, dans les domaines ministériels, dans tes études, dans ton foyer, dans toutes tes relations. Tu vas percer parce que tu as le pouvoir. Le pouvoir que Dieu nous a donné gratuitement. Alléluia. La deuxième des choses, deuxième facteur pour la percée. Premièrement, on a parlé de la grâce, deuxièmement, on parle des relations. Les relations. Dans la généalogie de Jésus, on a parlé d'une femme répondant au nom de Ruth. Je n'aimerais pas lire l'histoire, c'est une très longue histoire. Mais Ruth était la belle-fille à Naomi. Naomi s'est retrouvée étrangère au pays de Moab avec son mari Elimelech et ses deux fils. Pendant qu'à Jérusalem, il y avait vraiment la famine. Et son mari a pris la résolution de se réfugier vers le Moabite pour survivre. Malheureusement pour elle, Naomi, elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils. Ses fils qui s'étaient déjà mariés à l'étranger. Et l'un avait pour femme Orpa et l'autre avait pour femme Ruth. On n'a pas parlé de Orpa, mais on a parlé de Ruth. Dans l'histoire, Naomi est en train de supplier à ses belles-filles en disant, moi je vais rentrer chez moi. J'ai perdu le mari, j'ai perdu le fils. Je ne sais plus si ça sera encore possible pour moi d'avoir des enfants pour vous donner à chacune un mari. Mais ça serait mieux que vous puissiez rentrer chez vous et chercher des maris qui vont vous prendre en mariage. Et la Bible nous dit que ces deux belles filles ont refusé en disant que nous allons partir avec toi. Naomi a insisté. Et enfin, Orpa a baisé sa belle-mère et elle est rentrée.
Mais la Bible nous dit que Ruth s'attacha à Naomi. Naomi qui était étrangère. Ruth s'attacha à Naomi. Ruth a dit à Naomi, ne me presse pas de te laisser. Ou tu iras, j'irai. Ou tu mourras, je mourrai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Elle a laissé son peuple. Elle a laissé ses dieux. Elle a décidé de s'attacher. Elle a décidé de s'attacher à une relation. Et directement, elle a changé même le peuple. Elle a changé de Dieu. Parce que le Moabite, c'est une descendance. Nous savons que l'autre car sa femme est morte. Et ces deux filles se sont dit, il faudrait que nous puissions donner à notre père une descendance. Ils ont donné à leur père la boisson. Ils ont couché avec leur père. Ils ont eu une descendance qui n'était pas vraiment, c'était une descendance maudite, si je peux le dire comme ça. Et Ruth était parmi cette descendance. Mais c'est arrivé que cette femme puisse changer d'identité parce qu'elle a su s'attacher à une personne. Cette relation a permis à Ruth de percer. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'elle qui était étrangère. Les relations. Nous sommes en train de voir quand Ruth est arrivée avec Naomi dans leur pays. Naomi est arrivée avec Ruth dans leur pays. Et Ruth a dit à Naomi, laisse-moi aller glaner, avoir quelque chose à manger. Et Naomi a laissé Ruth partir. La Bible nous dit qu'il y avait un homme répondant au nom de Boaz qui était vraiment puissant et il était riche, mais qui était de la famille de Naomi. Et c'est une très longue histoire, comment est-ce que Ruth s'est comportée de l'autre côté. Et quand Boaz est rentré, il a rencontré une femme dans les champs. Il a posé la question, mais qui est cette femme? On a commencé à expliquer à Boaz, c'est une femme qui est venue avec Naomi, c'est qu'elle a fait avec Naomi. Et Boaz a dit à Naomi, a dit à Ruth, on m'a raconté tout ce que tu as fait avec Naomi. Pendant que tu as accepté de laisser tout ce que tu avais comme peuple, tu as accepté de suivre son Dieu. À partir d'aujourd'hui, soit de ses côtés, qu'on te donne à manger. Ne cherche pas seulement par terre, mais les servantes vont aussi travailler pour toi. Et quand Ruth est rentrée à la maison, Naomi a posé la question, tu étais où? Elle a expliqué, j'étais quelque part. J'ai un homme répondant au nom de Boaz. Naomi a dit à Ruth, écoute ce que je vais te dire. Il est bon, ma fille. Ruth 2:22. Il est bon, ma fille, que tu sortes avec les servantes. Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ces servantes et que l'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Où sont ces genres de personnes qui vont t'aider à percer? Pendant que tu te trouves, tu es étrangère. Mais la personne te dit non, tu sais. Les relations. Les relations nous poussent aussi à percer. Ces genres de personnes qui te disent non, parce qu'ils savaient peut-être qu'ici on pouvait retrouver Ruth dans un autre champ. Boaz carrément pouvait dire, mais cette femme aussi, elle déambule trop. Directement, c'est fini. Mais premièrement, elle a dit à Ruth, sois calme et reste là. Ruth 3:1. Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fisses heureuse. Ce genre de relation qui se soucie de toi, qui t'aide à percer. Troisième verset. Naomi dit à Ruth, lève-toi
et oins-toi. Oui, remets tes habits et descends à l'air. Nous avons besoin de ce genre de personnes à côté de nous pour que nous puissions percer. La personne qui va te dire, lève-toi, lave-toi, oins-toi, change les habits. Cette personne-là qui est en train de te voir dans une sale vie est encouragée. Ne t'aide pas à percer. Ne t'aide pas à percer. Regardons bien nos relations. Nous avons besoin de ce genre de personnes qui va te dire non, là tu es sale. Et si tu pars comme ça, Boaz ne va rien voir. Alors fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Les relations nous amènent à percer. Alléluia. Nous devons chercher ce genre de relations. Nous sommes en train de voir une relation qui n'a pas vraiment tenu. La relation d'Abraham et Lot. Dieu dit à Abraham, sors, quitte, je ferai de toi. Va là où je vais te montrer. Abraham sort avec une relation, il part avec Lot. Pendant qu'Abraham était avec Lot, Dieu était calme, il ne parle pas. Et un jour, les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham ont commencé à se chamailler. Et Abraham a dit que tu gagner bourré. Alors, je te laisse les choix. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Choisis. Pendant que j'étais en train de lire ces passages, je me suis dit à moi-même, peut-être que si Abraham pouvait dire, Lot, il n'y a pas de dispute, et puis il lui dit, la Bible dit que Lot a regardé, il a vu les jardins. Il ne s'est pas renseigné sur la vie de Sodome et Gomorrhe. Peut-être que Lot pouvait dire à Abraham, est-ce qu'on peut descendre de l'autre côté? Et quand Abraham s'est décidé de se séparer avec l'autre, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham après que l'autre fut séparé de lui. Quand l'autre s'est séparé d'Abraham, l'Éternel a commencé à parler à Abraham. Lève tes yeux. Du milieu où tu te trouves, regarde ce que je vais faire pour toi. Il y a d'autres personnes à côté de toi qui empêchent ta percée. Donc tu seras avec ces personnes-là. C'est comme une distraction à côté de toi. La séparation n'est pas une mauvaise chose. La séparation ne fait pas de toi un ennemi. Parce que même nous sommes en train de voir Abraham, quand il s'est séparé de l'autre, pendant que Dieu voulait battre Sodome et Gomorrhe, Abraham a commencé à intercéder. Même pour l'autre, la séparation ne fait pas de toi des ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, sépare-toi de ce genre de relations. Je vais même aller loin, même si c'est un frère. Sépare-toi de cette relation. Elle ne te permet pas de percer. Elle ne te permet pas de voir. La relation qui fait en sorte que tu sois là, tu ne marches pas, tu n'avances pas. Vis-à-vis des choses que vous parlez avec cette personne, ça te suit, tu ne sais même pas comment avancer. Il faut savoir dire non dans la vie. Il faut savoir dire non dans la vie. Un frère dit à une sœur, avant de te prendre en mariage, je dois d'abord voir, je dois d'abord te connaître. Donc, savoir tout sur toi. Ma sœur refuse, dis non. Dis non. Parce que quand tu vas prendre la décision de se séparer avec celui-là, Dieu va te montrer des choses. Il va te dire, voici. Ça, je t'ai appelé pour ça, pour ça, pour ça. Je pensais que les sœurs vont dire Amen. Alléluia. Il faut savoir se séparer de certaines personnes. La séparation est nécessaire de fois. La troisième des choses, rapidement,
qui nous aide à percer, c'est la connaissance. Nous sommes dans le livre de Daniel. Et la Bible dit que la 3e année du règne du roi Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Et le roi donna l'ordre. D'amener quelques-uns des enfants d'Israël. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël des races royales ou de familles nobles. Les jeunes garçons, premièrement, sans défaut, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Pendant ces jeunes gens qu'on a appelés, il y avait certains jeunes. L'un s'appelait Daniel. Il y avait Meshach, il y avait Shadrach, il y avait Abednego. Et pendant que les rois cherchaient de personnes, ils cherchaient moi des gens intelligents. C'est un autre roi qui est en train de régner. Mais pour que ces gens de Jérusalem puissent avoir la place dans le palais, il faudrait d'abord qu'ils soient intelligents et instruits. Nous sommes en train de voir l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Pendant qu'on les jette dans la fournaise ardente, on a demandé à Shadrach, Meshach et Abednego de se prosterner devant leur Dieu. Tellement que ces 3 garçons avaient la connaissance sur leur Dieu. Ils savaient que quelque part Dieu a dit: tu ne te prosterneras point devant les idoles. Ces jeunes gens ont résisté. On a jeté ces jeunes gens dans la fournaise et ils sont arrivés à percer le feu. Le feu n'avait aucun pouvoir sur Shadrach, Meshach et Abednego à cause de cette connaissance qu'ils avaient. Si une fois ils pouvaient se dire imoto inariskia kutumaliza, basi kupiga magoti na kulamuka, c'est quoi? Par manque de connaissance, mon peuple est péri. Nous devons avoir la connaissance. Nous devons avoir la connaissance. Daniel était intelligent. Il pouvait interpréter des songes, des songes, des songes. Au point où on a décidé qu'il puisse être parmi les 3 administrateurs qui assistaient Darius. Pourquoi? Parce que Daniel avait un esprit supérieur. Il était intelligent. Pas seulement l'intelligence de l'instruction, mais il connaissait aussi son Dieu. C'est bien de connaître Dieu, mais il y a d'autres domaines, c'est bien de s'instruire. Daniel pouvait donner des propositions. Est-ce qu'on ne peut pas faire ceci? Est-ce qu'on ne peut pas faire cela? Avec ces problèmes, est-ce qu'on ne peut pas prendre ce genre de solutions? Mais il faut que tu sois aussi intelligent pour percer dans certaines choses. Tu veux percer financièrement, tu ne sais même pas par où commencer. Tu veux percer dans les études, mais tu ne veux pas apprendre. C'est des choses. Tu aimes une chose et son contraire. Pour percer dans certains domaines, il faut avoir la connaissance. Allez étudier. Ne dis pas: oh, je suis dans... Bon, moi je vais servir Dieu, on n'a pas besoin d'étudier. Bien aimé, on dit c'est vrai, il y a là où le diplôme ne peut pas t'amener, mais Dieu peut t'amener à cet endroit. Mais il y a là où
Dieu a besoin que tu aies ces diplômes-là pour qu'il permette que ces choses arrivent. J'ai vu ces choses quand je suis allée me faire inscrire. J'avais déjà fini mes études ici. Mais pour qu'on puisse m'inscrire, on dit la théologie c'est les choses de pasteurs, les choses dédiées. On n'a pas besoin de gens instruits. On a besoin juste, bon, tu commences. Mais c'est pas ça. On m'a demandé même les certificats de l'école primaire. Pour s'assurer si j'ai étudié jusque-là. Mais si je n'avais pas fait cela, on n'allait même pas me prendre. Et je n'allais même pas commencer les études. Nous devons avoir la connaissance. Nous devons nous ressourcer, nous devons lire. Il y a des situations auxquelles ça te demandera que tu puisses t'exprimer devant les gens. Que tu puisses convaincre les gens pour avoir un poste. Vous voulez tout avoir comme ça. Ça, c'est la magie. Non, tu dois venir, tu convaincs les gens que tu es capable de le faire. Et là maintenant, la main de Dieu est sur toi. Nous devons chercher la connaissance pour percer. Oh, mais c'est pas ta case. Non, non. Il faut avoir la connaissance. Il faut que je me comporte comme ceci. Cherche même des vidéos sur YouTube. Comment est-ce qu'on se comporte dans les entretiens. Cherche cette connaissance. Avec cette connaissance et la grâce de Dieu sur toi, tu vas percer. Tu vas percer. Fils de l'homme, perce la muraille. Perce la muraille. Avec ces trois facteurs. Je ne sais pas si tu as retenu quelque chose. Mais j'aimerais que tu commences à dire à Dieu: Seigneur, je vais percer. Je ne sais pas si tu n'arrives pas à percer dans quelle catégorie. Si à cause de ton comportement, tu ne sais pas marcher dans la vérité et ça t'empêche. Ce sont les gens à côté de toi qui ne te permettent pas d'avancer. C'est la manque de connaissances que tu as. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Une seconde dans la présence de Dieu suffit pour que Dieu bouleverse toute une histoire. Juste ta présence à ces lieux ce soir, Dieu peut changer les choses. Ça dépend juste de la décision que tu vas prendre ce soir. En disant: Seigneur, j'accepte de marcher avec ton Saint-Esprit. Je ne veux plus attrister le Saint-Esprit par ma façon de parler, par ma façon de marcher. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu puisse régner en moi. J'ai besoin de vivre dans la vérité. La vérité de vivre comme Christ. Lui qui est vérité. J'ai besoin d'arriver à ce niveau. Quand les gens seront en train de me voir, qu'ils voient la vie de Christ en moi. J'ai le pouvoir. Si c'est la peur, chasse la peur. Parce que je suis venu dire à quelqu'un ce soir que tu as le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes choses. Et rien ne pourra te nuire. Regarde tes connaissances. Les gens qui sont à côté de toi. Quel genre d'amis? Quel genre d'amis? Choisissez bien vos amis. Choisissez bien vos modèles afin de ne pas se perdre. Quand tu fais un bon choix d'un modèle, il t'aidera à percer. Quand tu fais un bon choix des amis, ils t'aideront à percer. Si tu n'as pas la connaissance, dis à Dieu. Des fois tu as des mégas. Tu te connectes sur WhatsApp, sur Facebook. Jette un œil sur YouTube, sur Internet, il y a tout. Cherche comment est-ce qu'on fait ceci, comment est-ce qu'on fait cela, comment est-ce que je peux vivre, comment est-ce que je peux commencer à entreprendre. Toutes ces choses-là, on explique. Et la main de Dieu sera sur toi. Est-ce que tu peux prier? Dans ta présence suffit. À ce soir, Dieu est capable de changer quelque chose.
car tu sais restaurer Emmanuel. Un jour dans ta présence suffit pour combler le cœur. Une heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer Emmanuel. Une heure dans ta présence suffit pour combler le cœur. Une heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer Emmanuel. Une heure dans ta présence suffit pour combler le cœur. Une heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer Emmanuel. Chante ce cantique, bien-aimé. Une heure dans ta présence. Déclare-le. Pour combler le cœur. Essaye de comprendre ce que ce cantique dit. Car tu sais restaurer Emmanuel. 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 Et Dieu que j'adore. Dieu que j'adore. Je le dis, Emmanuel. Je veux que tu chantes. Le Dieu que j'adore.